Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les moments de crise dans la vie d'un couple. Ce sera déjà la deuxième partie. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. À l'origine, je répète, le mot crise vient du grec krisis qui signifie décision. C'est le moment décisif dans l'évolution d'un processus incertain. Tous les couples vivent des moments difficiles. Ces moments de crise peuvent mettre à l'épreuve la solidité d'un couple et nécessiter des ajustements importants. La capacité des partenaires à faire face à ces difficultés et à les surmonter ensemble est essentielle pour la survie de la relation. Certaines crises sont inévitables et peu de couples parviennent à les dépasser. Ceux qui sont formés par des partenaires bien différenciés et autonomes et dont la relation est basée sur l'interdépendance et non la codépendance sont mieux armés pour les vivre. Il y a 9 moments de crise que nous verrons au fur et à mesure. Dans la première partie, je vous ai présenté les 2 premiers moments de crise de la vie d'un couple, le test de la réalité ou la désidéalisation et l'arrivée d'un enfant. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter les 3 suivants. L'emménagement et les déménagements, les changements de carrière et les pertes d'emploi, les aventures extra-conjugales. À chaque moment décrit, je vous invite, n'hésitez pas à faire une pause sur cette vidéo et à vous interroger sur comment ça se passe ou comment ça s'est passé chez vous. Donc le premier emménagement et les déménagements peuvent également être des moments de crise pour un couple. Les ajustements liés à la vie commune ou à un changement d'environnement peuvent créer des tensions et nécessiter une communication et une compréhension mutuelle accrue. L'emménagement, le déménagement ou l'achat d'une première ou d'une nouvelle maison constitue un événement heureux pour un couple ou une famille. Mais c'est aussi une situation de stress qui peut devenir un moment critique dans la vie d'un couple, jeune ou vieux, peu importe. Car déménager, c'est quitter un territoire familier pour s'installer dans un nouveau territoire. C'est se déraciner pour s'enraciner ailleurs. Cette transition ne se fait pas sans conséquences. La majorité des couples rêvent d'avoir un chez-soi qui lui ressemble, ce qui est tout à fait légitime. Mais nombreuses sont les questions sur lesquelles le couple devra arriver à une entente. Où? Quand? Combien? Pavillon ou appartement? Nombre de pièces? Ameublement et décoration? Finition? Qui dirigera le déménagement? Et les travaux à faire? Lorsqu'on sait aujourd'hui que les couples déménageront au moins 4 à 5 fois dans leur vie, on peut facilement imaginer les répercussions sur l'harmonie conjugale. Les changements de carrière, les pertes d'emploi peuvent également avoir un impact significatif sur la relation. Les problèmes financiers et les incertitudes professionnelles peuvent causer du stress et de la tension, nécessitant un soutien et une solidarité mutuelle pour les surmonter. Le fait que les 2 partenaires doivent maintenant travailler augmente la probabilité que le couple soit un jour ou l'autre confronté à ce moment difficile. Sans omettre que, grâce aux nouvelles technologies, le travail envahit de plus en plus le foyer. Il n'est pas toujours facile de fermer la porte du bureau afin de préserver la vie privée. La perte d'emploi risque d'avoir des effets négatifs sur l'estime personnelle et donc de perturber l'équilibre du couple. Une réorientation de carrière, un retour aux études peuvent imposer à l'autre partenaire la charge financière du couple. Une promotion entraînant un déménagement ainsi qu'un changement d'emploi pour l'autre partenaire peut également déséquilibrer le couple. Chez les couples malheureux aux prises avec un sentiment d'insécurité, les frictions peuvent facilement s'envenimer.
5e moment de crise, les aventures extra-conjugales qui peuvent être extrêmement destructrices pour un couple. La trahison et la perte de confiance peuvent être très difficiles à surmonter. Et la relation peut nécessiter un travail intense pour se reconstruire. De tous les moments difficiles, la découverte de l'infidélité du partenaire est probablement la pire de tous, car elle remet en question l'une des principales bases de la relation conjugale, la confiance. C'est pourquoi l'infidélité constitue pour la plupart des couples un tremblement de terre majeur. Il n'est donc pas surprenant que 2 couples sur 3 mettent fin à leur relation suite à cette découverte. L'infidélité n'est pas la cause du divorce, elle est plutôt la conséquence d'un déséquilibre conjugal. Si cette infidélité permet, en thérapie ou non, de rétablir l'équilibre, le couple pourra survivre, mais avec une profonde cicatrice. L'infidélité, surtout cachée, provoque une profonde blessure narcissique. Il existe 2 formes d'infidélité, l'infidélité sexuelle et l'infidélité affective. L'homme qui investit tout son temps au travail ou la mère qui se consacre exclusivement à ses enfants sont affectivement infidèles. L'infidélité constitue un tournant dans la vie d'un couple, une espèce de croisée des chemins qui oblige chacun des partenaires à faire un choix. La vraie question n'est pas quitter ou rester, mais bien qu'est-ce que je peux faire pour rétablir l'équilibre dans mon couple, pour trouver dans mon couple les plaisirs que je trouve ailleurs, ce qui me redonnerait le goût d'y rester. L'infidélité est signe de déséquilibre. Il faut donc rechercher les sources de ce déséquilibre et les faire disparaître. C'est ce qu'ont réussi à faire les couples heureux qui ont survécu à une infidélité. Les membres des couples heureux ont accepté de se remettre en question à la suite d'un moment d'égarement entre guillemets, je dis bien du partenaire. L'accent doit être mis sur les causes du déséquilibre et non sur le symptôme de celui-ci, et sur les moyens à prendre pour rétablir l'équilibre. Il semblerait que l'être humain est fidèle par besoin d'attachement plus que par décision délibérée. Le besoin de sécurité et d'accomplissement aboutit au rêve d'un grand amour, l'amour qui peut conduire à la spiritualité et la spiritualité qui inspire la fidélité. Pour la majorité des couples heureux, la fidélité sexuelle et affective librement choisie fait partie de la définition du bonheur conjugal. Mais je reviendrai sur d'autres vidéos sur l'infidélité qui est un sujet à part entière à développer plus. Voilà, pour cette vidéo, je me suis inspirée du livre d'Yvon Dallaire, Qui sont ces couples heureux, surmonter les crises et les conflits du couple. Je vous laisse les références sur cette diapositive avec la photo de l'ouvrage. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Je demande souvent à mes patients, après l'écoute d'une vidéo ou d'un audio, de se poser 3 questions, toujours les mêmes. Donc vous pouvez en faire autant. Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est comment chez vous? Où en êtes-vous dans votre couple? Qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. Voilà, c'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt pour de nouveaux sujets.